Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo d'analyse technique. Comme d'hab, Bitcoin, Ethereum, SP500, BNB, l'indice du dollar qui est en train de s'envoler mais qui arrive dans une zone intéressante. Donc ça, il faudra absolument surveiller pour le coup. On ira voir bien évidemment le SP500 qui continue sa chute, le Bitcoin. Ensuite, le concours, je vous en parle directement, mais créez-vous un compte BitGet, ça vaut la peine. Surtout quand je vais partager que vous allez pouvoir me copier. Je suis en train de regarder ça. Je veux juste que BitGet ajoute une fonction qui sera beaucoup plus simple pour moi et pour vous pour me copier. Mais on verra s'ils le font, mais ça serait vraiment énorme. J'ai perdu quelques places. J'ai mon trade qui s'est clôturé à break-even, malheureusement. Là, ça va être compliqué de le rattraper. Je pense que je dois me prendre la deuxième place ou la troisième place. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà. Les derniers trades n'ont pas été foufou et surtout que le dernier trade a été clôturé à break-even. On ira voir l'open interest et les fundings, ça vaut la peine. Les liquidations sur Kingfisher et puis 2-3 choses sur Twitter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, c'est une zone très clé, c'est une zone difficile à trader. Donc actuellement, je vais partager mon avis. C'est très possible qu'au moment où la vidéo sorte, ça se trouve, ça soit plus la même chose. Parce qu'on est vraiment au bout et au bord du gouffre. Personnellement, je reste haussier. Mais voilà, encore une fois, je tenais à vous préciser. C'est normal, hein, si vous ne vous trompez pas, c'est pas normal. Mais je vais expliquer encore une fois pourquoi ça vaut toujours la peine ici. Et puis, voilà. Enfin bref, passez une bonne vidéo, installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, on part sur Twitter. Encore une fois, hein, c'est possible que la vidéo au moment où elle sort, ça soit plus du tout d'actualité. Ça, je reste haussier, mais on peut craquer vers le bas à tout moment. Hein. C'est assez compliqué actuellement. On est assez le cul entre deux chaises. On a le SP500 aussi qui galère un peu. Bref, ça possible, mais en tout cas, je vais vous partager mon point de vue qui tient la route. J'ai des bons arguments, donc voilà. Enfin, il y a eu le mois de septembre qui a été close, donc pas d'inversion et pas d'avalement baissier. Ça, c'était très bien, on n'a pas fait d'avalement baissier. Mais encore une fois, je rappelle que le mois de septembre est l'un des pires mois en crypto. Donc, c'est un des pires mois en crypto qu'il y a eu depuis assez longtemps. Donc, c'est clairement possible, en fait, que on ait encore un mois rouge pour septembre. Après, le mois d'octobre est beaucoup plus vert, je vous rassure. Pour le coup. Donc, on avait ça. Je vous ai partagé un petit sondage. Donc, le mois de septembre sera vert ou rouge. Donc là, on a un tiers, 2 tiers, assez intéressant. Encore une fois, pourquoi pas pencher vers la minorité. Ensuite, ici, je vous fais gagner 100 balles. Donc ça, voilà, c'était plutôt sympa de ma part. Si, encore une fois, la bougie en daily finit en vert. Hein. Donc, c'est un petit truc. Mais voilà, il faut absolument qu'à 2 h du matin, on close au-dessus de la zone des 20 040 pour que le défi passe, parce que sinon j'aurais perdu de l'argent, donc je vous donne pas l'argent. Mais si je gagne de l'argent, pourquoi pas partager avec vous. Ensuite, ici, directement sur Kingfisher, on a des grosses liquidations au nord, hein, ça n'a pas changé, 21 200. Et ici, la map a un petit peu changé quand même au sud. On a moins de pics ici vers la zone des 21 500 à 22 000. Il nous reste encore pas mal de liquidations au sud, hein, jusqu'à 14 000, 13 000, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut largement être cherché dans le futur. Putain. Mais c'est pas grave, je me dis qu'on peut largement faire un pump pour ensuite faire un dump. Ça, c'est quelque chose de complètement envisageable. On a une petite bosse de liquidation ici et une grosse bosse de liquidation qui est beaucoup plus hausse. Hein. Donc à chaque trait vert ici, c'est une position et une taille de liquidation. Donc quand c'est au-dessus de la charte, c'est des liquidations short. Et quand c'est en dessous de la charte, c'est des liquidations bull pour le coup. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Je m'attends à un petit pump pour ensuite dumper. Ça me semblerait évident. Ensuite ici, super intéressant et ça commence à devenir de plus en plus violent. Les funding rates qui descendent, ça veut dire qu'il y a le ratio long-short diminue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de shorts ici qui sont dans le marché où il y a des longs qui sont en train d'être clôturés. Mais en fait, on va répondre à cette question. En fait, c'est des positions qui sont ouvertes. Regardez-moi ça. On a l'open interest, donc c'est le nombre de positions à levier qui sont ouvertes, qui est en train d'exploser. Donc vous voyez ici, on est passé de environ 111 000 à 120 000. Donc gros pump d'environ 10% ici. Et vu qu'on a les fundings qui descendent, on peut être sûr que c'est des shorts qui sont en train d'être ouverts. Et en plus, on a chuté ici dans la dernière descente. Donc ça veut simplement dire que là, on a des shorts en levier qui se sont mis dans le marché. Et du coup, c'est pour ça que je pense à un short squeeze. Et c'est pour ça que je me dis, ok, on peut largement, encore une fois, piéger les gens ici
et ensuite tous les exploser si on fait une grosse bougie verte vers le haut. Donc voilà un petit peu un argument que j'ai pourquoi je suis bullish. Clairement, on va éviter de short comme tous les gens qui sont en train de shorter ici un peu à la va-vite. Après, je vais vous expliquer aussi pourquoi on peut clairement être baissier. Hein. Vraiment ici, pourquoi pas faire un petit bear flag et que ça continue. On a aussi un equal low ici, donc là on a une petite poche de liquidité qui peut largement être recherchée avant de repartir vers le haut. C'est quelque chose de complètement faisable pour le coup. On a aussi quelqu'un qui nous a partagé, c'est Capo qui nous a partagé ici accumulation, ici manipulation, et du coup maintenant il nous faut l'extension. C'est complètement faisable aussi, hein, pour le coup c'est quelque chose qui ne me choquerait pas à voir sur le BTC. Zoomons un petit peu sur cette charte qui continue de dégringoler gentiment mais sûrement. Donc vous voyez, hein, ici vraiment on peut presque même tirer un petit canal. Pour moi on est dans un joli petit canal baissier. Il nous faut absolument une cassure au-dessus de ce canal pour vraiment nous valider et que ça pump. Et encore une fois, on est toujours haussier parce que tout simplement, ici en 4 heures, on a fait une clôture au-dessus de cette mèche. Vous voyez ici, on a toujours notre boss. Et on n'est toujours pas venu d'invalider ça. Donc on avait notre cos, boss, inversion de la structure, correction en potentiel A, B et puis C, et ensuite départ. C'est quelque chose de complètement faisable pour le coup. Ensuite, on a cette fameuse zone ici des 19 700 qui est largement bien tenue. C'est depuis cette mèche ici, on est venu rebondir là, petite déviation, rebond, et là, pour le moment, c'est en train de tenir le cours. C'est quelque chose qui peut largement nous tenir le cours, mais affaire à suivre. On a eu un avalement haussier, plus avalement baissier. Bon, ça n'a pas encore close, ça close dans 6 minutes. Donc, il faudra voir tout ça. Mais pour le coup, voilà, on est en train de batailler ça. Il faudra bien que ça close dans 6 minutes au-dessus. Ce serait vraiment le top pour le coup. Encore une fois ici, rien de bien fou. Hein, on est potentiellement dans un joli petit bear flag. Donc ici, il faudra vraiment se méfier. Rien n'est gagné pour le coup. Si on regarde le Bitcoin à l'envers, je trouvais ça assez intéressant à vous montrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ce gros canal ici baissier avec un joli breakout. Et là, on est en train de continuer à pousser vers le haut. Hein. Donc vraiment, quand on voit ça, c'est clairement bullish. Et on se dit que on va peut-être continuer à monter vers le haut. Et c'est quelque chose qui peut largement se faire, hein, et que le Bitcoin dump. Personnellement encore, je reste haussier, mais on n'est vraiment pas loin de mon invalidation. Hein. On va vraiment à prendre en compte pour le coup. On va parler directement du SP500. Je pense que ça vaut la peine. Donc le SP500 qui continue sa chute, hein, comme on l'avait prédit. On avait une zone de POI ici qui n'a pas fait support. Hein. Vous voyez ici, on n'a pas du tout réussi à rebondir. Et on est en train de passer donc sous ce plus bas là. Donc on prend les liquidités qui sont placées ici en dessous. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un rebond. Alors le rebond que moi je pourrais voir, c'est soit on en a un ici, je vous montre en plus petit time frame, soit on vient tester cette trendline ici, donc c'est depuis ces deux points bas là, et revenir chercher cette fameuse zone de POI. Donc toute cette zone ici, on a quand même une grosse zone de POI sur laquelle on peut largement rebondir. Zoomons un petit peu, donc en 1 heure, on a ce petit biseau, je trouvais ça plutôt assez intéressant, et en 4 heures pour le moment c'est en train de tenir. Donc vraiment pour moi ici on a une zone de support avec la zone ici de liquidité qui peuvent largement en fait suffire au SP500 à repartir ici vers le haut. C'est quelque chose de complètement valide pour le coup, mais voilà, on va patienter, on n'est pas loin d'un support, donc je me dis que si le SP500 chute un petit peu encore un peu et que le Bitcoin résiste, il y a vraiment moyen qu'on ait un bottom qui est en train de se former. Ensuite, on a l'indice du dollar qui est en train de s'envoler. Donc, vous voyez ici, on est en train d'arriver dans ma fameuse zone de POI en monthly. Hein. Donc, c'est vraiment pareil. Ah non, c'est une zone de fair value gap. Excusez-moi. Mais vraiment ici, grosse zone. Et aussi, vous voyez que là, on est en train de bagarrer. On a pris des stop loss qui étaient placés en dessus. Donc, simplement, là, il y a des chances qu'on se retourne totalement. On peut aussi, si vraiment ici, on réintègre, là, on aura un joli gros top qui sera mis en place. Pour le moment, il n'y a pas de réintégration, c'est seulement des suppositions. Mais voilà, si ici on a la clôture en daily au-dessus de ça, bon, on a vraiment confirmation et continuation de la structure haussière pour le coup. Mais si ici on arrive à maintenir, ou demain on a une grosse bougie rouge ici, là on pourra dire ok, il y a un potentiel top qui est en train de se mettre en place ici sur l'indice dollar, et ça c'est plutôt bonne chose. Et ici on peut bien voir qu'on a une jolie courbe parabolique qui est en train de se mettre en place. Elle est plutôt balèze, hein. On va partir depuis ici. Et là, on a vraiment une jolie courbe parabolique qui est en train de se mettre en place. Au moment où ça va casser, je pense que ça va casser très fort. Et il va vraiment se passer quelque chose sur le Bitcoin et les différentes alt et autres monnaies, bien évidemment.
Du côté de l'Ether, je vous avais partagé un petit trade tout à l'heure sur le groupe Telegram public à tous. Je crois que mon entrée était par ici, il me semble, et j'avais mis mon stop loss un petit peu plus bas. Pour le moment, on est rentré, on a pris les liquidations en dessous. Personnellement, je verrai un pump ici pour l'Ether à prendre les liquidations qui sont au nord. À surveiller. Pour le moment, ici, il n'y a pas encore de bottom en formation. Je verrai plus un bear flag. Mais voilà, pour le coup, ici, l'Ether, c'est possible qu'on ait un pump. On est revenu chercher la zone de PEI qu'on avait là et on avait l'autre zone de fair value gap. Donc là, pour moi, on est clairement aussi. On a fait une clôture au-dessus de cette top. Maintenant, on a refait une clôture au-dessus de ce top. Donc là, on corrige la tendance haussière. Et ensuite, on repart vers le nord. Quelque chose complètement faisable pour le coup. Et ici, du côté du BNB qui nous a vraiment breakout tout en bas. Donc voilà, là, on a vraiment breakout vers le bas. Et ici, petit bear flag en formation. Donc ici, il faudra vraiment se méfier. À mon avis, ça peut continuer à chuter pour le BNB. Est-ce qu'on a une petite divergence? Ouais, on a une petite divergence, mais pas du tout encore confirmée. Rien du tout pour le coup. Donc voilà un petit peu le marché pour le coup. Très compliqué. Personnellement, je reste encore haussier. Mais on n'est vraiment pas loin d'un gros breakout. Après, il faudra voir si, est-ce qu'en prenant ces liquidations qui sont placées en dessous, est-ce qu'on réintègre directement? Donc, est-ce qu'on ne nous fait pas quelque chose comme ça? Hop, là, ça chute, on passe en dessous et ensuite on réintègre directement. Et là, ça part. Totalement faisable, hein, ça correspondrait avec un dump du SP500 pour ensuite repartir. Bref, surveillons tout ça, mais ça reste très intéressant à surveiller. Et voilà quoi. Faites attention à vous, n'oubliez pas vos stop loss. Et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Passez une agréable soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur BitGet et aussi préparez-vous si jamais moi je partage mon copy trading. Et puis voilà. Enfin bref, passez une bonne soirée et à plus.